Juste pour précision, la discussion continue dans le couloir entre joueurs et supporters. Hein. Donc ils ont ramené avec eux quelques leaders de supporters dans le couloir. Tu peux leur dire oui, on va se battre et tout. Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a Mandanda à discuter avec les supporters disent. Les supporters, au bout d'un moment, ils peuvent pas continuer à dire battez-vous, si cela. Après, il y a un moment, il y a une inutilité. Je veux dire, malheureusement, il n'y a rien que tu peux faire. Tu as des joueurs, un entraîneur et tout. Donc ça passe par des décisions qui vont venir du club. Une fois que le supporter a mis la pression et s'est plaint d'une situation, ce qui est son logique, il a le droit, il s'exprime. Après, malheureusement, il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire autre chose. Il peut réitérer son mécontentement, ne plus venir au stade ou mettre des banderoles. Ça, il n'y a pas de problème. Ah bah non, sauf qu'à un moment, de manière, c'est pas les supporters qui vont régler la situation. Donc, à un moment, c'est des gens qui vont devoir prendre des décisions. À commencer par l'entraîneur, soit de se priver de certains joueurs. Moi, je repose la question. Je dis, Strootman ne peut plus être titulaire, c'est pas possible. Quant à Payet, il y a de vraies questions qui se posent. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer les personnes qui interprètent ces images? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre... Non, mais attends, écoute, laisse-moi aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il ne faudrait pas former, par exemple, d'anciens joueurs qui ont joué pendant 15 ans, pendant 20 ans, qui sentent un peu plus le jeu, qui seraient formés sur des règlements? Pierre, tu vas te heurter à un autre problème, Pierre. C'est que l'image te montre la voie. Donc si le joueur il va te dire, là par exemple ce soir, si un joueur dans le camion te dit bah moi dans l'esprit de l'action, pour moi il y a rien. Tu crois qu'il y a scandale ce soir si c'est un joueur, tout le monde va te dire regardez, on voit le pied sur le Mais non, parce que je pense qu'un mec qui sent le jeu, il te dit non, au Campos il se retourne, il va mettre un tour de pied, il se fait tacler, donc c'est la meilleure solution, c'est que t'enlèves tout ce bordel et puis ça n'arrivera plus, Gilbert, ça n'arrivera plus. Il faut essayer d'améliorer le truc. Sauf que là en l'occurrence, tu vas peut-être toi voir le truc et tout, mais 3/4 des joueurs ne connaissent pas les règles. C'est pour ça que je te dis qu'en même temps tu les formes à un règlement. Et ça c'est la vérité. Bien sûr, il faut les former aux règles. On est d'accord. Pour avoir regardé plein de fois les matchs là-haut avec quand il y a quand on fait les soirs à Ligue des Champions, il y a Lannoy qui est là, il y a des fois il y a un autre arbitre, tu sais notre ami là qui vient aussi, et des fois les commentaires des joueurs quand ils regardent, les joueurs c'est nos consultants, ils regardent l'écran. Quand on joue au foot, on ne connaît jamais toutes les règles. Ils connaissent même, ils disent ouais mais il a touché le ballon avant, ouais mais il a fait, mais c'est pas dans les règles ça, c'est des conneries ça. C'est pour ça que tu les formes aussi aux règles, mais pour qu'il y ait cette sensibilité ou ce vécu qui peut peut-être t'aider dans l'interprétation parfois. C'est une affaire de vécu, effectivement de comprendre le jeu machin. Alors après oui, effectivement on peut dire aussi le VAR démontre que, alors là on va très très loin, que nos arbitres finalement étaient nuls avant, c'est-à-dire que même l'écran les aide pas. Moi je vois que c'est partout qu'il y a des problèmes avec ça, c'est que en fait ça met l'arbitre dans une obligation de modifier sa première décision.